Nicole, pour l'anniversaire de la Cyberbase, vous avez accepté d'être interviewée. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Alors bonjour tout le monde. Eh bien voilà, je suis Nicole Deslandes, j'ai 76 ans et je suis adhérente depuis 8 ans à la Cyberbase. Pourquoi avez-vous voulu faire de l'informatique? Mais j'avais envie de me sentir un petit peu moins bête vis-à-vis de mes petites filles. J'avais toujours dit que je ne voulais pas m'intéresser à ça, mais en fin de compte, j'ai décidé de passer le cap. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est devenu pour moi une véritable passion. Pourquoi avoir fait le choix de la Cyberbase? Eh bien, comme j'habite à Lormont, normalement, j'avais décidé de me faire inscrire à la Cyberbase de Lormont, ce qui était tout à fait logique. Et puis voilà qu'il y a des petits individus bien intentionnés qui l'ont incendié, ce qui fait qu'à ce moment-là, sur Lormont, il n'y avait plus rien. Et j'ai tout à fait par hasard rencontré une voisine de quartier avec qui j'ai discuté et qui m'a expliqué qu'elle était inscrite à la Cyberbase à ce nom, à la Maison des Associations. Et elle m'a conseillé d'y aller, me disant que c'était vraiment très bien. Et c'est comme ça que j'ai décidé de venir ici. Qu'appréciez-vous en venant ici? Eh bien, la chaleur humaine que j'ai pu y rencontrer, avec tous les adhérents, parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Et puis surtout la sympathie, la patience et le professionnalisme de toute l'équipe, des animateurs et animatrices, qui sont des gens formidables, qui sont toujours prêts à nous répéter sans cesse les mêmes choses, parce qu'on est tout le temps en train de leur faire répéter pareil. On peut leur demander encore, même en prenant des notes, c'est pas toujours facile de se rappeler de ce qu'on doit faire, alors on est tout le temps en train de leur poser des questions, et eux, ils ont la gentillesse de nous répondre tout le temps la même chose, sans jamais se démonter. Je ne sais pas comment ils font, ils ont une patience d'ange. Aviez-vous quelques notions d'informatique avant d'arriver à la Cyberbase? Non, j'ai fait le b.a.-ba comme à l'école maternelle. J'ai appris depuis le début et à ce sujet-là, j'ai une pensée toute particulière pour notre adorable Chantal qui a fait mon initiation. Et maintenant, je suis bien contente parce qu'elle m'a appris des tas de choses et je l'en remercie beaucoup pour ça. Et qu'avez-vous appris? J'ai appris plein de choses. J'ai commencé par Word pour faire du courrier, puis pour apprendre le clavier. Après, j'ai fait de l'Excel pour apprendre à faire de la comptabilité. Vu la grosse fortune que j'ai, c'est quand même nécessaire que je sois capable de tenir mes comptes. J'ai appris du Publisher. Alors ça, c'est mon adoré, le logiciel Publisher, parce que j'ai appris à faire des belles cartes. Et à chaque occasion, je fais des cartes pour tout le monde, que ce soit pour les anniversaires, pour le nouvel an, pour n'importe quoi. Tout de suite, dès qu'il y a une occasion, je fais une carte. J'ai appris aussi à faire des PowerPoint. Ça, c'est bien aussi, avec toutes mes photos, c'est joli comme tout, c'est agréable à faire. Et puis j'ai appris aussi à faire du FF diaporama pour faire des petits films avec mes photos. Et ensuite du Movie Maker pour faire des petits films, tout simplement. Quand on fait des petits films avec les appareils à photo, on les arrange avec Movie Maker pour passer sur l'ordinateur. Quels sont les points les plus marquants que vous ayez vécu à la Cyberbase? Alors là, j'ai participé à l'arrivée des ruches en bas du mur d'escalade, derrière la mairie de Senon. C'était bien, les gens qui ont amené les ruches ont été très sympathiques et nous ont donné beaucoup d'explications concernant la vie des abeilles. Et puis ça a donné l'occasion de faire une jolie fête. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai fait du publisher, ça a été mes débuts de publisher, parce qu'on a fabriqué des petits dépliants publicitaires. Pour ça, bon, il y a eu une fête en bas du mur d'escalade, il faisait très beau. On a eu la présence de monsieur le maire qui est venu pour l'inauguration de l'implantation des ruches. Voilà. Après, le lendemain, il y a eu une grande fête aussi dans le parc Palmer, parce qu'il y a eu l'installation de ce qu'on appelle une maison pop. Et c'est une maison un petit peu virtuelle, dirons-nous. Et à l'intérieur de cette maison, ils avaient installé comme une cheminée dans laquelle évoluaient les abeilles. On pouvait les voir travailler, évoluer. Et c'était bien, ça a fait une jolie fête. Il y a eu des concerts avec les enfants, tout ça, c'était mignon comme tout.
Et puis on a eu des dégustations de miel, d'hydromel, c'était très très bon. On a fait aussi le bicentenaire de deux châteaux de Palmer, parce qu'en 1814, un monsieur qui s'appelle le général-major Palmer, ou major général Palmer, je ne me rappelle plus comment on dit, il a acheté deux châteaux, un sur ce nom et un au domaine de Cantenac, dans le Médoc, à Margaux. Alors on est allé visiter les vignes au domaine de Cantenac, et la dame qui nous a reçus nous a donné de très bonnes explications. C'était très intéressant de l'écouter parler. On a tout su depuis l'implantation des vignes jusqu'à la sortie du vin, et on a eu droit à une belle dégustation de très très bons vins. Nos papilles ont bien apprécié. Et puis après aussi, ce qui m'a beaucoup plu, alors ça m'a enchanté, c'est que je suis allée 2 fois au Portugal. Nous avons suivi les élèves du collège de Janzé dans le cadre du programme Erasmus. Et pour moi, c'était un grand événement parce que c'était la première fois que je faisais un voyage. Je n'avais jamais voyagé. Alors au Portugal, c'était très sympa de pouvoir participer aux activités avec les élèves de Janzé comme les élèves portugais qui nous ont fait visiter leur lycée. Ils ont un très beau lycée professionnel, ils ont un très beau parc, ils étudient la nature, ils ont un laboratoire pour étudier les plantes, les reptiles, les insectes, etc. On est allé se promener à Porto et on a fait une promenade sur le Douro. Et le Douro, c'est le fleuve des Portugais, ils aiment beaucoup leur fleuve. Comme nous, on aime la Garonne, eux, ils aiment le Douro. Et pour eux, c'est leur fleuve en or ou le fleuve doré, je ne sais plus ce qu'un monsieur m'avait expliqué, je ne sais plus trop comment ils disent. Je crois que c'est le fleuve doré, mais je n'en suis pas très sûre. Y a-t-il d'autres choses encore que vous pouvez nous raconter? Oui, nous faisons fréquemment des sorties numériques. Alors, on a fait une très très belle sortie comment on appelle ça, à Saint-Émilion. On est allé visiter les caves. C'était très très intéressant, c'était très joli. Là-bas aussi, on a vu des belles vignes, on a fait des belles photos, bien sûr. On fait souvent des sorties dans ce nom. Alors on a visité tous les parcs. Le parc Camparian, avec son château. Le parc Palmer aussi, avec son château. Le parc du Loré, le parc Cypressa. Partout dans tous ces parcs, il y a une végétation formidable, c'est joli comme tout. Là encore, on fait des belles photos. Partout, de toute façon, on fait des belles photos. On est allé aussi dans les rues de Senon. On a photographié pas mal de travaux, parce que Senon est une ville en pleine rénovation. Et c'est bien de pouvoir faire les photos pour voir avant, après, comment c'était. Ça permet de voir son évolution. On est allé aussi dans Bordeaux. On a été visiter le parc bordelais, la cathédrale, Darwin, le jardin botanique. Voilà, tout ça, c'est joli comme tout. On fait des belles photos pour tout ça. On est allé aussi à Portet, visiter le château Montgenant. Là aussi, c'était très beau. C'est incroyable de voir ce qu'il y a dans ce château. J'étais éblouie. Et à cette occasion-là, on a fait un beau pique-nique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier de manger non plus. Hein. De temps en temps, on est bien obligé de manger quand même. On a encore fait un beau pique-nique au port de Portet. C'était très beau, là, il faisait une belle journée, on a fait des belles photos, là encore, ça a fait l'occasion de faire des belles photos. Avez-vous des projets pour l'avenir de la cyberbase? Moi, des projets, vraiment non, parce que je ne suis pas très innovante. Bon, c'est sûr que si un jour j'avais une idée particulière, je la soumettrais aux autorités compétentes, évidemment, peut-être que ça leur plairait. Mais ce que je souhaite avant tout pour la cyberbase, c'est que ça continue encore et toujours comme c'est maintenant. C'est tellement agréable. C'est un vrai plaisir de venir à la cyberbase.
Et c'est surtout pour mon avenir à moi que j'y pense, parce que comme ça, j'espère aussi que je pourrai continuer de venir encore pendant longtemps, pour mon plaisir personnel. Ma cyberbase, je ne peux pas m'en passer. Elle m'appartient. D'ailleurs, elle va changer de nom, je me demande comment je vais faire, parce que je ne vais jamais réussir à m'en rappeler du nouveau nom. Pour moi, ça restera toujours ma cyberbase. Et quand je n'ai pas ma cyberbase, eh bien, je m'ennuie. C'est embêtant quand il y a des vacances. Je m'ennuie sans ma cyberbase. Quand c'est juste une journée comme ça, encore ça va, mais quand c'est les vacances, c'est trop long. Je ne sais pas si je ne vais pas demander à monsieur le maire de supprimer les vacances des animateurs pour pas que je m'ennuie quand même quand il y a trop de vacances. Merci Nicole d'avoir accepté d'être interviewée pour les 10 ans de la cyberbase. Eh bien de rien, c'est moi qui remercie tout le monde.